Coucou mes amis du signe du cancer, ascendant cancer, non, cancer et Vénus en cancer. J'espère que vous allez bien. Je fais cette astro guidance pour ce mois de décembre et j'espère que vous y trouverez des messages. Dans le cas contraire, ça reste un tirage général. Pour avoir un tirage personnalisé, vous pouvez toujours demander. Ici, je prends l'oracle des énergies et voir quelle énergie sera dominante pour ce mois de décembre pour vous. Vu qu'on est en plein dans le mois de décembre, je pense qu'on va capter vite les énergies. Une seule carte, s'il vous plaît, où je vais la chercher. On a une qui a sauté. On nous parle de la guérison des anges. Pourquoi la guérison des anges? Qu'est-ce qui ne va pas, mes amis? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que vous cherchez à avoir la communication fluide avec des personnes de votre cœur, avec des personnes que vous aimez bien, mais les communications ne sont pas totalement comme vous le voulez, ne sont pas en harmonie, ou il n'y a pas de légèreté comme vous le voulez, ou soit même il y a le silence radio en fait. Parce qu'il y a des tromperies, il y a des déceptions, et qu'est-ce qu'on nous donne? Dans une situation amoureuse, pourtant la porte de l'amour s'ouvre pour vous dans ce mois de décembre. Et au dos des decks, on a la porte de la guérison personnelle pour vous. On a la porte du happiness, on a la porte de la réjouissance, du changement, de la libération, de la chance, et qui est un signe du destin, ou qui est une destinée, ou qui est l'heure pour vous maintenant d'aller au happiness, à la joie, à l'amour, et tout, et tout, et tout, et tout. Ici, on va prendre une carte pour voir qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous. Je sens la carte de la déception qui veut sortir, mais qui n'est pas sortie. Là, on a la carte de la déception qui est vraiment sortie. La carte de la déception et l'envie. Qui vous envie ou qui vous envie? Qui vous envie, qui est dans la tromperie, et qui vous met dans une déception, dans un échec. Vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas bien. Pourtant, on dit de le laisser, de libérer et de laisser. Vous avez le 7 aussi, le 6 et le 6. Dans une problématique familiale ou dans une famille recomposée que vous allez vouloir recomposer, ou vous allez vouloir vous mettre en association, ça n'a pas du tout marché. Oui, ça n'a pas du tout marché, où il y a eu des déceptions dedans. Pourtant, on vous dit qu'il y a une grande porte du côté sentimental qui s'ouvre pour vous. Soyez solide, soyez en accord avec vous-même. Une seule carte parce que je sens que votre tirage va commencer spécialement. Une seule carte pour mes amis du signe du cancer. Une carte s'il vous plaît. On va prendre celle-là. Oui. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Oui, on rappelle le 6 encore. Vous avez une problématique dans une famille que vous avez voulu construire qui n'a pas marché comme vous le voulez. Mais si vous savez mettre vos émotions en équilibre, vous savez dialoguer comme il le faut, je pense que la stabilité spirituelle, matérielle et la prospérité va rentrer dans votre vie pour ce mois de décembre. On sent des belles choses qui arrivent pour vous. On sent des belles choses qui arrivent pour vous, mes amis du signe du cancer. On a la stabilité matérielle et la stabilité financière. Je vais prendre ce tarot et voir dans l'énergie que vous êtes, votre mois, dans ce mois de mois. On a un qui est tombé. Vous êtes dans le magicien. Oui. Vous voulez, ou vous êtes en train de rééquilibrer toutes ces situations qui étaient en déséquilibre dans votre vie. Vous cherchez à conquérir un territoire. Vous cherchez à conquérir un cœur. Vous cherchez à adopter la bonne manière qui peut vous amener cette abondance, qui peut vous amener cette réussite, qui peut vous amener cette belle romance du côté sentimental. Dans l'énergie du magicien, on manipule, mais on ne manipule pas négativement. On manipule parce qu'on cherche du bien. On cherche du bien aux gens qu'on aime. On cherche du bien aux gens qui sont à côté de nous. On cherche la bonne manière pour pouvoir changer une situation à notre faveur. Parce qu'avec cette déception et cette envie, vous êtes dans une angoisse, dans une situation, j'entends, de mépris, de désarroi, de perte absolue. Mais vous ne voulez pas rester dans ça. Donc vous décidez de vous mettre dans cette énergie, dans ce mois de décembre du magicien, parce que vous voulez que tout rentre en équilibre, que ce soit avec ces anciennes personnes,
ou ces nouvelles personnes, vous voulez de l'harmonie et de la bienveillance dans votre vie. Qu'est-ce qu'on nous donne ici pour votre situation financière? On adore. On a le 9 de Pentacle. C'est qui montre que votre situation financière, il n'y a pas de souci. Hein? Si vous attendez un gain, ce gain est en route pour entrer. Si vous attendez une réussite financière, ce projet va vous amener quand même cette abondance financière. Si vous avez espéré avoir de l'argent et cet argent a tellement duré, je pense que cet argent va rentrer bientôt pour vous, mes amis, parce que au-delà des decks ici, on a le 9 de coupe qui vient rappeler que toute chose arrive à sa fin et vous allez être dans une plénitude émotionnelle, vous allez être dans une béatitude émotionnelle et le côté matériel, la santé matérielle sera très, très équilibrée pour vous et bien. Ici, dans la communication, qu'est-ce qu'on nous dit? Dans la communication, on a l'impératrice. L'impératrice, pour ceux qui ont les impératrices où il y a le silence radio, on me dit que, mes amis du signe du Cancer, vous allez chercher à amener l'harmonie. Parce que vous voyez votre impératrice loin de vous, en train de vivre sa vie, en train de kiffer sa vie, en train d'être dans sa vie, n'est pas en tout cas dans une déception, mais vous voulez bien être près d'elle parce que vous voyez que plus vous êtes près d'elle, c'est là que vous retrouvez votre chaleur, votre bienveillance, vous retrouvez vos émotions en équilibre. Il y a deux versions, ou soit dans la communication avec ceux que vous allez communiquer cette fois-ci, dans ce mois de décembre, seront plus dans la seront plus dans l'énergie de vous materner, dans l'énergie bienveillante, dans l'énergie de stabilité, dans l'énergie quand même sage et puis dans une énergie en tout cas positive pour vous, pour ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le côté du foyer? On a une carte qui a tourné où elle est. Dans le côté du foyer, on n'aime pas trop cette carte parce que si vous êtes dans la manipulation avec cette énergie du diable, ça va pas le faire, mes amis, ça va pas le faire parce que cette énergie du diable ici montre que vous voulez soumettre quelqu'un à votre désir. Vous voulez amener quelqu'un à se soumettre à votre désir. Est-ce que cette personne est dupe? Est-ce que cette personne va accepter? Je n'en sais rien. Mais dans vos énergies du foyer, vous avez le diable. Ici, qu'est-ce qu'on nous donne du côté de l'amour et des loisirs? On nous montre que l'amour et les loisirs seront en harmonie. Vous avez le 9 de coupe, on adore. Le 9 de coupe nous montre que il y a une plénitude, il y a une réussite, il y a l'abondance, il y a l'équilibre des émotions. Il y a un espoir du côté des sentiments qui va être bientôt résolu, qui va amener une paix, un équilibre dans votre vie. En tout cas, vous serez bien parce que vous êtes inquiet, vous êtes indécis, vous êtes angoissé, vous sentez que c'est pas le cas, mais on vous dit que soyez tranquille parce que tout va rentrer dans l'ordre, dans le côté de votre vie amoureuse et sentimentale et ces nouvelles associations, ces nouvelles trucs, ces nouvelles idées de loisirs que vous allez vouloir entreprendre vont vous amener un équilibre émotionnel parce que vous allez prendre du plaisir, du goût et vous allez vous voir en train de découvrir des nouvelles belles choses de votre vie. Ouais, on dit ça. Et qu'est-ce qu'on nous dit ici du côté du travail, mes amis? Du côté du travail, qu'est-ce qu'on nous donne, mes amis, du signe du Cancer? On a une carte qui a tourné, oui. Vous n'êtes pas trop concentré sur le travail parce que même si vous êtes dans le côté du travail, on montre que vous voulez plus des choses festives, la légèreté, la communication, la bienveillance, des émotions fluides, partagées, des émotions de légèreté où vous êtes dans le happy, vous êtes tout le temps heureux, vous voulez pas des angoisses négatives, vous voulez pas des énergies négatives, quitte à manipuler, si je peux le dire, vous êtes prêt à manipuler parce que vous voulez pas que votre situation dans le travail soit négative, vous voulez que tout le monde soit en accord avec vous et vous voulez être en accord avec les autres. Ici, qu'est-ce qu'on nous donne du côté des associations? Du côté des associations, on a les mythes qui montrent que vous êtes en train de voir le bout du tunnel parce que vous êtes guidé par votre lanterne intérieure. Vous allez même guider d'autres personnes ou vous allez, peut-être d'autres personnes vont vouloir chercher des conseils chez vous. On n'est jamais sage, plus que sage, on n'est jamais moins sage. Chacun a son expérience qui peut apporter un petit plus à les autres. Je pense que
dans vos associations quand même, vous allez être confronté à des personnes du 3e âge ou des personnes un peu plus âgées qui vont vous apporter leur lumière de sagesse pour vous aider à pouvoir faire des mieux ou des meilleurs choix dans votre avenir prochain. Qu'est-ce qu'on nous donne ici du côté de la crise? Quelle crise se manifeste pour vous, mes amis? On a le 6 de coupe. Le 6 de coupe qui montre que dans une situation où vous avez perdu, où vous avez quitté, où vous quittez, il y a un enfant qui est resté là, ou la personne que vous avez quittée avait un enfant, ou vous-même vous avez quitté une situation où il y avait un enfant qui était entre vous. Mais aujourd'hui, vous vivez un peu mal cette crise, parce que même si vous le cachez bien, vous vivez un peu mal cette crise parce que vous êtes angoissé, vous êtes perdu, vous vous dites que vous avez donné plus, vous avez amené de la lumière, vous avez amené de la bienveillance à cette personne, et pourquoi cette personne vous a amené que des trahisons, des échecs et des déceptions. Donc vous voulez vous libérer de cette crise, mais si cette crise est à venir, on me dit de tempérer vos énergies parce que c'est quelque chose qui serait pas, j'entends longtemps, mais qui va passer parce que, comme je vous disais, la déception et l'envie montrent quelque part qu'il y a quelque chose qui n'a pas été, mais vous êtes prêt à tout pour pouvoir rééquilibrer tout ça. J'ai une carte qui a sauté, désolé. Oui, cette carte qui a sauté, je vais la mettre là parce qu'on nous parle de 3 d'épée. Le 3 d'épée qui nous montre quoi, mes amis? Le 3 d'épée qui nous montre quoi? Que parce que, en un mot, si je comprends bien, ça a été une trahison. Vous aussi, vous venez de vivre un échec, une trahison, une blessure. Et vous voulez quitter ça parce que vous ne voulez plus en subir. C'est quelque chose de neuf, c'est quelque chose de j'entends pertinent, c'est quelque chose qui vous a déçu, qui est venu comme un coup d'éclair, parce que vous n'êtes même pas attendu à cette trahison. Vous pensez que vous étiez sur le bon chemin en train de construire avec cette personne, mais la déception est venue telle une foudre. Parce que si vous êtes une femme, c'était face à un empereur. Si vous êtes un empereur, c'était face à une impératrice. Et c'est quelqu'un aussi qui a sa part de caractère, qui impose, qui sait ce qu'elle veut et qui ne va pas se laisser faire. Si vous êtes un homme ici, qui vous imposez, mais vous n'allez pas vous laisser faire. Parce que les émotions dominent, les émotions mettent de l'huile sur la passion. Vous êtes là, vous voulez pas vous laisser faire. Si c'est une femme dans cette énergie, vous voulez pas vous laisser faire parce que vous dites que c'est trop de trop. Il a déconné, il a ceci, il a cela. Et vous voulez pas vous laisser faire. Ce qui amène cette crise quand même dans le désarroi et cette perte. Qu'est-ce que nous donne du côté des pensées? C'est que vous pensez, vous chérissez et que vous cachez. Et vous nous en dites pas. Désolée de mettre un peu de lumière dans ce tirage. Qu'est-ce que vous cachez? Les pensées que vous chérissez, mes amis. Oui. Cet empereur est ressorti. On dit dans le plus profond de vos pensées, vous pensez toujours à votre empereur. Hein? Là, on a des âmes qui sont connectées parce qu'on a l'empereur, l'impératrice. Vous voulez communiquer, vous voulez que ce froid quitte dans vos énergies. Vous voulez que votre impératrice se dirige vers vous. Vous voulez que votre empereur se dirige vers vous. Donc vous êtes prêt à tout. Vous pensez, quitte à mettre la loi d'attraction pour que la loi de la pensée positive, parce que vous avez perdu, vous ne voulez pas rester dans cette perte. Vous trouvez ce froid tellement glacial que vous voulez que ce feu vienne réchauffer votre cœur. On a plusieurs cartes qui sont tombées. Oui. Vous voulez que ce feu vienne réchauffer votre cœur. Parce que même s'il y a eu une problématique de justice, oui, vous êtes poursuivi, vous êtes amené à la justice, mais ça n'a pas empêché que l'amour et cette flamme et ce feu qui brûle entre vous, ce qui vous attire envers l'un et l'autre, s'est éteint. Vous aimez d'un amour fou, mais vous êtes là, vous mentez à vous-même et bon, on n'en sait pas. Hein? Tout comme fait, vous êtes attiré d'une manière envers l'un et l'autre. Vous pensez à l'autre, vous êtes inoubliable. Je ne sais pas qu'elle dit des grands mots. Vous êtes un peu consumé, vous avez la pensée à lui, ou lui, il a la pensée à... Il pense plus à vous, donc c'est un peu de trop, quoi. Donc, il faut qu'il y ait la réconciliation. On verra qu'est-ce qu'on nous donne. Du côté de la situation sociale, on nous donne quoi? On nous montre la reine de paix. La reine d'épée, il y a quelqu'un
qui a tracé, qui a donné le feu vert, en tout cas qui a été froid, qui a été directif, qui a amené sa clairvoyance dans une situation où le diable dominait. Donc aujourd'hui, dans le côté social, les gens voient qu'est-ce que vous êtes et les gens essaient de peut-être vous parler, comme je vois ici la sagesse, peut-être vous amener à vous faire comprendre ou à vous amener à pouvoir comprendre les fautes que vous avez faites, que vous ne devez pas faire. Donc essayez de voir si vous êtes en faute, remettez-vous en question, si vous voulez. Hein. Je vous parle, je vous oblige en rien. Mais si vous voyez que vous ne voulez pas vous remettre en question, continuez votre chemin parce que la personne qui est face à vous aussi a sa part de caractère et qui ne se laissera pas faire. Parce qu'aujourd'hui, cette personne aussi est ouverte au monde, a des communications à des personnes bienveillantes et ça serait un peu difficile que cette personne se retourne vers vous si l'énergie qui est là n'est pas en adéquation ou n'est pas favorable, qui n'est pas en harmonie avec elle. Si elle ou il ne sent pas que l'énergie qui est là est positive pour lui. Les espoirs, qu'est-ce qu'on nous donne? Oui. Dans les espoirs, qu'est-ce qu'on nous donne, mes amis? On a beaucoup de cartes qui me tombent, oui. Dans les espoirs, on a la star, on a l'étoile, parce qu'on veut se libérer. On a émis notre espoir au divin, on a émis notre espoir au Créateur. On veut quelque chose de positif qui vient nous éclairer dans tout ce mois de décembre. On veut quand même asseoir notre vie. Mais on va devoir se libérer de ces énergies parce que dans le foyer, si on veut rester dans cette énergie de soumission, de manipulation, ça va pas le faire, ça va pas le faire. Je sais pas si c'est quelqu'un qui exerce ce pouvoir sur vous ou c'est vous qui exercez ce pouvoir sur quelqu'un, mais ça ne va pas le faire, mes amis, ça ne va pas le faire. Je dis ma part de vérité, si ceux que ça choque, ok, je dis ma part de vérité et la décision vous appartient. Vous pouvez mettre vos espoirs au divin, mais sachez que le divin aime tout ce qui est équilibré. Parce que quand il n'y a pas d'équilibre, d'une manière ou d'une autre, il va amener sa faute pour tout déséquilibrer et tout balayer. Pour que chaque personne comprenne son rôle dans cette vie. Chaque personne comprenne que d'une manière ou d'une autre, c'est pas dans la tromperie, dans la manipulation et dans l'envie que on peut avoir ce qu'on veut. Ça marche un moment, mais ça a un délai de péremption. Et quand ça se périme, c'est fini. L'espoir, en tout cas, ici, nous montre que l'étoile, vous avez un rêve qui va se réaliser, mais qui va se réaliser avec votre changement. C'est ce que moi, je comprends. Avec, qu'est-ce que je dois vous dire? Avec cette libération. Vous vous sentez comme vous êtes dessus, mais posez-vous la question, est-ce que vous aussi, vous n'avez pas votre part? Je ne vous juge pas, je dis simplement les messages qu'on me dit. Donc, essayez de vous remettre un peu en question et voir pourquoi ça. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi je veux reconquérir ça, mais ça ne se passe pas comme je veux? Est-ce que je dois changer mon caractère? Est-ce que je dois changer ma manière? Est-ce que je dois changer ma manière même de parler qui ne convient pas? Ou bien ma légèreté ou ma manière de faire, on sent trop ma manipulation ou on sent trop mon vice? Qu'est-ce que je fais pour m'amener ça? Et si vous retrouvez, si vous arrivez à bien vous poser la question, le divin va vous aider d'une manière ou d'une autre pour trouver la réponse de vous-même. Et vous pourrez vous en libérer des émotions négatives. On a une dernière carte qui a sauté parce qu'ici, on nous parle des épreuves qui viennent vers vous. Des épreuves qui viennent vers vous nous montrent le 6 de coupe. Oui. Pourquoi le 6 de coupe? Vous êtes toujours parti. Vous êtes toujours concurrent. Vous êtes toujours en train de mettre des projets en route. Je ne vous juge pas. Je le répète, je ne vous juge pas. Je dis le tirage comme je le ressens. Vous êtes toujours là en train de chercher à conquérir des choses. Vous finissez par un, vous rentrez dans un. On dit d'essayer de rééquilibrer tout ça parce que même s'il y a des triomphes ou des abondances qui viennent dans tout ce que vous entreprenez, si elles n'ont pas de bonnes bases, elles vont toujours chavirer ou elles vont toujours perdre en équilibre et se détérioriser. Donc le 6 de coupe ici dans les épreuves nous montre que arrêtez de tendre votre coupe à plusieurs personnes ou arrêtez de regarder plusieurs couples qu'on vous regarde. Sachez que d'une manière ou d'une autre, tous les couples sont pas bons à prendre. Tous les amours sont pas bons à accepter. Donc d'une manière ou d'une autre, une carte de synthèse. Pourquoi cette scie de coupe, s'il vous plaît? Oui, j'en ai beaucoup.
Ceci de coupe montre que parce que c'est l'as de pentacle, en fait, vous cherchez une réussite. Une réussite financière qui déséquilibre quand même votre vie sentimentale. Une réussite matérielle qui n'est pas trop en équilibre aussi avec votre vie. Vous cherchez votre prospérité. Et cette prospérité amène des déséquilibres dans votre vie. On va vous amener un message pour voir. On a une carte qui a sauté. On vous dit de vous laisser aller. Sachez que même si vous laissez aller au flot, le divin vous rattrape toujours. Donc, peu importe les risques que vous devez prendre, vous devez vous détacher de cette pression, de cette suppression, de ces attaches, de ces coupes tendues un peu de partout. Ou de ces coupes qu'on vous tend, que vous devez apprendre à savoir ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous. Ce qui est nocif pour vous, ce qui n'est pas nocif. Ce qui vaut la peine d'être poursuivi, ce qui ne vaut pas la peine d'être poursuivi. Oui. Parce que vous serez miné, hein, vous serez dans des angoisses pas finies, vous n'allez même pas savoir quelle direction prendre. Hein. Pourtant, il y a un bon départ pour vous, mes amis, il y a un bon départ pour vous. Ici, le côté sentimental, je vais vous mettre quelques cartes pour voir pourquoi on avait eu le diable. En tout cas, avec ce tasse de pentacle en synthèse, on vous montre quand même que la situation amoureuse est bonne. Hein. Plutôt, la situation financière est bonne. Pour vous, la situation financière est bonne, donc... on a une carte aussi car oui. Je disais que vous êtes connecté, vous sentez, vous êtes passionné. Il y a cette passion. Il y a eu quand même des échanges enflammés, une passion brûlante dans votre vie sentimentale. Vous avez toujours envie de revivre ça. Et cette passion, elle est quand même brûlante pour vous. Elle est très brûlante pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On vous parle de la rose avec l'épée qui est à côté. On parle de chercher à trouver la clarté et la vérité. Récupération et solidarité, ce qui veut nous parler de réconciliation, la force, l'honneur et la protection et la puissance. Il y aurait une réconciliation pour vous, mes amis du signe du cancer. Mais est-ce que cette réconciliation est ce que vous voulez réellement? Parce qu'ici, on nous parle de l'addiction quand même. Hein? Ici, avec l'addiction, on nous parle là de la dépendance. Et la codépendance, la possession, le contrôle. Vous vous possédez et vous cherchez à verrouiller l'autre. Est-ce que ça va aller? En tout cas, je ne sais pas. C'est à vous de voir. Je vous laisse les messages et vous verrez comment ça s'adapte à vous. Un seul message pour vous. On vous dit comme avec le 6 d'épée. Hein? On vous dit éloignez-vous de cette situation afin qu'elle puisse se résoudre. Allez-y de l'avant, éloignez-vous de cette situation afin qu'elle puisse se résoudre. Ok, je vous embrasse mes amis du signe du cancer. Je vous souhaite un bon mois de décembre et on a la prochaine. Ciao.